Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les femmes qui souhaitent réveiller la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur afin de devenir actrices de leur vie en améliorant leur santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Nous sommes dans la série des trucs magiques pour prendre soin de soi, se soigner, mais également prendre soin des autres et soigner les autres, nos proches, ceux à qui nous tenons. Et nous allons voir aujourd'hui une méthode toute chinoise pour apprendre à soigner des douleurs articulaires. Et nous allons voir pourquoi c'est tellement important de soigner des douleurs articulaires avec des méthodes naturelles qui marchent très très bien. Vous aurez une démonstration dans la foulée de cette méthode et puis à la fin de la capsule, vous pourrez télécharger des trucs supplémentaires et tout à fait magiques et naturels pour soulager les douleurs, voire les éradiquer de manière naturelle. Je le redis parce que justement, je voulais attirer votre attention sur l'importance qu'il y a d'adopter ces méthodes-là. Si on va voir le médecin occidental dans le cadre de douleurs, il a tout un attirail à disposition. Ça va des antidouleurs simples comme le paracétamol, l'aspirine, et puis ensuite il y a des anti-inflammatoires, des médicaments à base de codéine, d'opium ou de morphine. Il y a vraiment une gamme incroyable. Mais un des problèmes, c'est que la plupart du temps, on a des douleurs qui deviennent chroniques et que quand on prend ces molécules chimiques de manière régulière, on déglingue complètement notre organisme. Et c'est important de savoir que le paracétamol est la première cause mondiale d'hépatite médicamenteuse. Notre foie filtre le sang, filtre ce qui passe dans le sang, il filtre les médicaments. Il a énormément de travail quand on lui donne des médicaments à digérer, à filtrer. Et il y a des gens qui font des hépatites médicamenteuses, c'est-à-dire des hépatites dues à des traitements. Et la première cause, c'est le paracétamol. Pourtant, c'est quand même une réponse. On a mal quelque part, on a envie d'en prendre un cachet. Il vaut mieux garder des traitements comme ça pour des périodes courtes, intenses et nécessaires. Il y a énormément de choses où on n'a pas besoin de passer par ces médicaments-là pour se soulager, voire se soigner jusqu'à la guérison. Plein de trucs, dont des douleurs articulaires. Alors, d'autres médicaments comme les anti-inflammatoires, les effets secondaires sont importants. C'est en général des problèmes de nausées, de brûlures d'estomac, de constipation. Et donc, on se retrouve avec un système digestif qui va être déglingué. Comme quand il est déglingué, il digère de moins en moins bien. Donc, les défenses de notre organisme s'amenuisent, puisque c'est par notre digestion, notre assimilation de ce que nous mangeons, que nous fabriquons nos cellules, notre corps, mais aussi notre énergie défensive, notre système immunitaire, qui pour l'essentiel se trouve dans notre intestin grêle. Donc, ça a bien d'autres projections négatives que de prendre des traitements comme ça. C'est pas simplement limité à des nausées ou à des brûlures d'estomac. Il faut savoir que c'est parce que notre système digestif souffre qu'on a ces signes-là. Donc, sur du long terme, c'est bien pire que simplement des douleurs d'estomac. C'est toute notre vie qui est changée. Et quand on bascule dans des médicaments encore plus forts, donc type codéine, opium, morphine, etc., un des gros risques, évidemment, c'est l'addiction. Il y a d'ailleurs énormément d'acteurs qui sont connus dans les infos people pour avoir des addictions aux antidouleurs parce que ça déstresse en plus, hein, ça met carrément un chapeau sur notre cerveau, donc on n'est plus détendu, on n'est plus calme, mais le retour de bâton, c'est terrible parce que ça amène à long terme des problèmes de mémoire, de concentration. Ça peut aller jusqu'à, quand on sera vieux, même avant, des problèmes type Alzheimer, sénilité précoce, parce que notre cerveau, il est embrouillardisé, embrumé comme ça pendant des années avec ce genre de traitement. Il est donc
important, c'est pas du tout pour faire peur que je dis ça, c'est pour être informé. On ne peut mettre en place des choses que quand on est informé. D'où l'importance de mettre en place des traitements naturels et sains. Celui que je vous propose aujourd'hui, c'est même pas avec des plantes à prendre. Parce qu'il y a des plantes qui sont anti-inflammatoires naturelles. Une très très bonne anti-inflammatoire naturelle, c'est l'Arpagophytum, qu'on peut même mélanger avec la prêle. On trouve d'ailleurs des gélules Arpagophytum prêle, toutes prêtes dans les magasins bio ou dans les pharmacies qui vendent des produits bio. Il faut toujours prendre les plantes de produits bio. Et même, il existe des plantes très puissantes, antidouleurs, qu'on peut trouver chez des thérapeutes en médecine chinoise ou chez les herboristes. Ça existe tout ça. Mais il y a également des méthodes où il n'y a même pas besoin de prendre de plantes. Et c'est ça que je vous conseille, d'essayer en première intention des traitements qui vont aller sur l'articulation. Alors ça peut être des pommades qu'on masse, hein. Il existe l'huile du dragon qui est géniale, le baume du tigre, des choses très très simples pour masser l'articulation douloureuse. Mais il y a un truc qui est encore plus formidable, outre l'acupuncture que vous pouvez faire avec un thérapeute. Là je vais vous parler de quelque chose que vous pouvez faire seul, ce sont les ventouses. J'en parle régulièrement parce que la ventouse est vraiment un moyen de traitement magique, pas cher, surtout depuis qu'il existe les ventouses en silicone. Vous faites une pression, vous appliquez et ça tient. Et ces ventouses en silicone peuvent se mettre autour des genoux par exemple, puisqu'elles peuvent rester fines comme ça, alors que les ventouses en verre c'est beaucoup plus difficile et puis c'est lourd et on a du mal à les positionner autour des articulations. Depuis que la ventouse en silicone a été créée et inventée, moi-même je l'utilise en traitement pour plein d'affections, surtout pour les gens qui ont peur des aiguilles. Et puis ça, vraiment, ça tracte bien et on voit bien la marque tout de suite. Vous aurez une démonstration tout de suite après pour vous montrer comment soigner les articulations. Il faut savoir que quand on a mal, la douleur signe que l'énergie ne passe pas. Vous pouvez imaginer ça comme un réseau autoroutier et il y a un endroit, il y a un bouchon. Et le bouchon, c'est votre sang, votre énergie et même les toxines, la lymphe, tout ça qui va être bloqué dans une zone où ça circule pas. Ça peut être soit à l'intérieur de l'articulation, soit au pourtour. Quand c'est au pourtour, on voit c'est tuméfié, c'est œdémateux, c'est un peu gonflé. Quand c'est à l'intérieur, ça se voit pas forcément à l'extérieur, mais on sent une espèce de pression quand on plie la jambe, par exemple. Ça montre qu'il y a des choses qui ne circulent pas. Donc le truc magique, c'est qu'il faut faire circuler. C'est pour ça que le baume du tigre, le massage, ça marche. Et c'est pour ça que la ventouse va marcher, parce que la ventouse, quand elle fait son mouvement de succion comme ça, elle va attirer le sang, la lymphe dans ce mouvement de succion, et soit ça va dégorger quelque chose qui est en profondeur, soit ça va activer le sang et la lymphe et l'énergie dans la zone, parce que quand il se passe quelque chose comme ça à l'intérieur, le corps réagit, il se passe quelque chose, il envoie la cavalerie dans la zone où il y a les ventouses, et donc c'est ça qui va faire circuler. Ok, c'est comme ça que ça marche et c'est pour ça que ça a tellement d'effets. Alors, des fois on met les ventouses une fois ou deux et ça marche, on a des très bons résultats. Des autres fois, ça va être plus régulier. On va faire 2-3 fois par semaine des pauses de ventouses, voire pour un problème récent, aigu, une pause de ventouse le matin et le soir pendant une semaine. Si vous voulez avoir des détails sur les durées des traitements à faire, c'est toujours mis dans les documents que je vous propose à télécharger en cliquant sur le lien que vous trouverez après la démonstration filmée d'une pose de ventouse sur une épaule et puis sur un genou. Ok, donc regardez la suite. À la fin, cliquez sur le lien pour télécharger et avoir plus de détails, des trucs en plus pour vous soigner de manière naturelle, facile chez vous. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez également, dans la rubrique contact de mon site, m'envoyer un mail.
Donc c'est www.centre-tao.com. Vous pouvez évidemment liker, partager cette chaîne, vous abonner, rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur et qui sont ces femmes qui prennent soin d'elles, soin de leurs proches, qui rayonnent leur amour, leur générosité et leur connaissance autour d'elles. Et ces femmes-là, je vous adore. Alors je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour d'autres trucs magiques. Ciao! Alors c'est une fois de plus mon modèle préféré, n'est-ce pas Louise? Louise est bien docile et elle aime les ventouses, elle rigole bien. Alors, voici une première démonstration. Là, c'est simplement pour l'épaule. Donc, vous voyez bien, on entoure en fait l'articulation avec les ventouses, toujours en vérifiant qu'elles sont solidement ancrées. Et on les laisse 5 à 15 minutes, comme je vous expliquais. Et donc, quand on les enlève, on met le doigt en dessous. Il y a de l'air qui passe, ça fait boups, et on voit bien la marque. Et ça marche très très bien. Ok, maintenant on va voir comment on peut le faire autour d'un genou, mais quelle que soit l'articulation, en fait, c'est la même démarche. Et donc maintenant, voici la démonstration sur un genou. Alors, ce qui peut être un petit peu plus délicat sur le genou, c'est quand c'est un peu osseux. Et donc on met aussi, en pressant bien, comme ça on réussit à tenir, mais l'objectif c'est de mettre les ventouses tout autour de l'articulation douloureuse. Et donc là comme ça, c'est comme ça qu'on soigne ces douleurs articulaires et ça marche extrêmement bien. Voilà, je te remercie Louise, tu es toute réparée si tant est que tu étais déjà cassée, hein.